Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dégustation. Et bien sans plus attendre, découvrons notre cigare du jour. Alors le voici, notre cigare de Ernesto Pérez Carrillo, le Encore Majestic dans sa version Robusto. Alors une particularité pour ce cigare, c'est qu'il est fabriqué en République dominicaine, mais il est issu de tabac 100% nicaraguayen. Alors il a des dimensions généreuses, c'est un box preset, vous voyez, il est aplati sur le dessus et le dessous, mais il a une bague vraiment monstrueuse, elle est vraiment très grosse et elle est assez jolie, elle est d'une couleur assez peu répandue, elle est brillante dans des tons cuivrés avec des motifs en relief, c'est vraiment très travaillé, très joli. Et on a une bague de pied en tissu. Bon, alors ça personnellement je suis pas fan, mais ça a l'avantage de protéger vos cigares dans les boîtes ou pendant les transports, parce que la partie la plus fragile c'est celle du pied, parce que la cape est coupée à ce niveau là, donc ça permet certainement de protéger le pied du cigare. Le fait d'enlever la bague nous permet d'admirer cette très jolie cape très soyeuse. Et grâce à souhait, on a vraiment envie d'aller plus loin dans la dégustation du cigare, tellement cette cape nous fait envie. Et elle est bien posée, aucun défaut de fabrication sur ce cigare. C'est un cigare qui a été élu cigare de l'année par la revue Cigar Aficionados en 2018, donc l'année dernière. Autant dire que c'est certainement un gage de qualité, mais vous savez à quel point je suis méfiant par rapport aux distinctions sur les cigares, mais je suis sûr que ça ne va pas nous empêcher de passer un très bon moment avec lui. Place à la dégustation, on va passer au toucher du cigare tout de suite. Aucun point dur. Aucune différence dans la perception du toucher. On a un toucher qui est relativement souple. C'est une vitole que j'ai sortie il y a une heure et demie de ma cave, de façon à ce qu'il puisse s'aérer, pour éviter d'avoir trop de cèdre qui vous arrive lorsqu'on va le sentir. Et donc j'ai quand même, malgré l'humidité ambiante qui est assez basse, on est à 54. Eh bien, j'ai quand même une vitole qui a une belle souplesse, aucun défaut d'assemblage, pas de point dur, pas de point mou, c'est vraiment uniforme, une belle construction et un bel assemblage en tout cas. On passe à la dégustation, lui tranche la tête et on fait le tirage accru. Bien, la vitole était assez difficile à couper, elle était résistante et on va pouvoir le sentir des deux côtés. Alors ça sent vraiment le cacao, le chocolat et en même temps c'est bois précieux, cèdre, boisé. Ah, c'est un joli mélange, mais c'est le cacao qui est dominant. C'est plus prononcé sur la tête du cigare que sur le pied. Sur le pied, on a plus le côté boisé qui ressort, alors que là, c'est vraiment le côté chocolaté, cacao qui est dominant. Eh bien, on va passer au tirage accru pour savourer cette belle vitole. Alors, un tirage vraiment très aérien. Waouh! Alors hormis le fait que le tirage soit vraiment aérien, ample et généreux, l'univers reste semblable à la senteur que l'on avait, mais on a plus un côté crémeux sur le chocolat et en même temps on a quelques notes de cuir qui sont là aussi, c'est net.
C'est vraiment très gourmand. J'aime beaucoup. Jusque là, ça s'annonce vraiment très bien. On passe à l'allumage du cigare. Je me suis brûlé le doigt, ça m'apprendra. Alors déjà sur cette première bouffée, on a un volume de fumée assez impressionnant. Alors pour un démarrage, c'est assez surprenant d'avoir un volume de fumée. Alors je pense que c'est amené par le tirage qui est très aérien. Alors l'univers sur ces deux premières bouffées est complètement différent des atmosphères que l'on avait accrues et au nez au niveau des senteurs et des arômes. Là c'est typiquement épicé avec en fin de bouche une sensation de café. Café vraiment torréfié. Alors c'est pour un départ c'est bien persistant en bouche, les arômes sont bien présents et ça reste énormément sur votre palais. Pour un début de dégustation, je suis assez surpris de l'intensité des arômes. Déjà au niveau de la cape, on voit que c'est très gras. Tout le tour du foyer est vraiment très gras. La cendre est bien blanche. Un joli dégradé de blanc, de nacre, de gris foncé. Très belle cendre. On va voir si elle se tient bien. Alors un volume de fumée pour un démarrage, je suis littéralement surpris. C'est vraiment spectaculaire comme démarrage. Petit changement là déjà sur la troisième bouffée. On perd le côté épicé, vraiment costaud des épices poivre. Il y avait un joli mélange de poivre, c'était presque un mélange de poivre 5B, vous savez, celui qu'on met sur les grillades, sur vos steaks quand vous les faites au barbecue. On avait cette atmosphère et là c'est en train de changer. J'ai l'impression qu'on tend à revenir sur ce que l'on ressentait accru sur du chocolat. Et le mélange est assez surprenant parce que vous passez du poivre au chocolat. Bon, pourquoi pas. Je vous propose de démarrer tranquillement cette dégustation et on se retrouve pour le premier tiers de ce joli cigare, de ce Ernesto Pérez Carillo, le Encore Majestic. À tout de suite. En pleine dégustation de notre très joli Pérez Carillo. Assez surpris parce que ce cigare s'est adouci considérablement. On a perdu le côté épicé, intense et corsé du départ. Et là, le cigare s'est adouci, il s'est ouvert et on a retrouvé l'univers de notre départ. À tel point que le côté chocolaté est presque devenu crémeux et onctueux. C'est vraiment une belle surprise. On a toujours ce volume de fumée très généreux. C'est terriblement aromatique
sur votre palais. C'est vraiment une merveille. À tel point que j'ai décidé de croquer un joli chocolat qui va nous rappeler cette atmosphère très chocolatée du cigare. Un chocolat noir avec des noisettes. Et je pense que l'association va aller à merveille. On a tout de même une atmosphère très onctueuse sur le chocolat, mais on a quand même en fond un joli côté boisé qui est là. Et c'est subtil et j'aime beaucoup ce qu'il nous propose jusqu'à maintenant. Le mariage est sensationnel. Que ce cigare est bon. On a une cendre magnifique. Elle est très blanche. Elle a un joli dégradé entre presque nacré, un blanc nacré, avec des notes grises un petit peu plus intenses. Ah, c'est vraiment très joli. La fumée, vous l'avez vu, elle est ample et généreuse, elle est crémeuse quand elle sort. C'est vraiment une belle surprise, ce cigare que je ne connaissais pas. J'avoue que c'est la première fois que je goûte et que je teste un cigare de Monsieur Ernesto Pérez Carrillo. On a vraiment les arômes persistants en bouche. C'est typiquement aromatique. Aucune puissance, elle est tombée littéralement après 3 bouffées. Je vous avais dit déjà qu'au bout de 3 bouffées, le cigare s'adoucissait. Et bien là, on est typiquement sur ce schéma-là. C'est un pur moment de bonheur, je passe avec ce beau cigare. Moi, je vous propose de continuer tranquillement. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la dégustation, au niveau du deuxième tiers ou avant s'il y a un changement. On arrive très rapidement au moment où il faut enlever la première bague du cigare, parce que là, les bagues sont placées assez bas au niveau du cigare. Donc du coup, comme la première est vraiment très grosse, la deuxième est pratiquement au début du deuxième tiers, donc il faut l'enlever rapidement. Aujourd'hui, pas de damiennade, la cendre est tombée dans le cendrier. En fait, elle est tombée dès que j'ai posé le cigare sur le rebord du cendrier. Elle est tombée. Donc une cendre finalement assez cassante. La puissance monte petit à petit. Et finalement, c'est une bonne et belle évolution du cigare. On a toujours un volume de fumée vraiment magnifique. Et alors, quelle belle présence en bouche. Alors c'est typiquement aromatique. On est sur le même univers du départ, très chocolaté, très boisé, chocolat crémeux, du bois, un joli boisé qui est en fin de bouche. Mais là, sur ce deuxième tiers, on a la puissance, et on le sent, qui fait son apparition, qui monte progressivement et qui vient sublimer les arômes et les rendre encore plus intenses dans votre bouche. C'est vraiment un très joli moment que je passe avec ce joli cigare. En rétro-olfaction, c'est très agréable aussi. On renforce le côté boisé plus que le côté crémeux. J'ai décidé de l'accompagner avec un thé, très classique. Mais la puissance fait bien son apparition et il faudra, je pense, ralentir le tempo, sinon il va nous enivrer. Et ça, c'est le danger des tirages un petit peu trop aérés. C'est qu'il faut être vigilant, sinon il va vous enivrer très rapidement. Qu'est-ce que c'est bon! Alors la fumée, au départ, était assez piquante.
Là, je trouve qu'elle s'est densifiée, mais la perception est différente. On a une fumée qui est très odorante, mais très agréable. Au niveau de la tenue du cigare et de la combustion, c'est toujours parfait. Aucun souci, une très très belle finition du cigare, je trouve. Et un assemblage qui est sympathique et très bien pensé. Je continue avec mon chocolat noir qui va toujours très bien avec le cigare. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Changement d'univers sur cette fin de deuxième tiers. Alors la puissance, je vous avais dit, elle montait et elle venait sublimer les arômes. On était resté sur les mêmes arômes, mais là on a une montée toujours de puissance, mais un changement d'univers aromatique. On passe sur un registre qui correspond plus à la puissance et à la montée, avec une atmosphère d'épices. Et en même temps, on a toujours un côté boisé, mais ce boisé a tendance à s'estomper pour laisser place à du bois précieux. On a beaucoup de cèdre qui est présent, et en même temps on a l'univers épicé. Mélange toujours subtil sur cette construction, c'est vraiment sympathique et très agréable. Vous voyez que la fumée se densifie aussi, elle est beaucoup moins blanche, elle est plus grise maintenant. Vous voyez qu'elle reste un petit peu plus dans l'atmosphère, elle est plus pesante, elle suit la dégustation du cigare et c'est vraiment très agréable. Aromatiquement, ça reste très présent en bouche, c'est vraiment très intense. C'est vraiment une très belle dégustation et une belle découverte que ce Pérez Carrillo sur la version encore majestique dans sa version robusto. Je continue, on se retrouve pour le troisième tiers et peut-être pour dégazer si on a une montée un petit peu acide. Et je pense que si la puissance continue à monter, il faudra dégazer très rapidement. Allez, à tout de suite. Alors, comme c'était prévisible, j'ai la montée acide et amère qui n'est pas agréable et qui correspond à l'univers du cigare. Donc il est venu le temps de dégazer le cigare. Donc on fait tomber la cendre et on va venir dégazer notre cigare. Allons-y. Bon, pas un gros dégazage, mais on va voir si ça lui a fait du bien. C'est déjà incomparable. Ça lui aura fait beaucoup de bien, ça l'aura nettoyé. Et on retrouve une palette aromatique moins axée sur les épices, un petit peu plus gourmand, on retrouve l'univers, mais on conserve une augmentation du côté boisé, bois précieux. On perd le côté épicé au profit de quelque chose de plus gourmand, malgré toujours la montée de puissance qui est là, et on s'en rend compte. C'est vraiment très agréable. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour voir ce que ce cigare nous propose sur le troisième tiers de cette dégustation. Sur le troisième tiers du cigare avec encore un changement d'atmosphère, alors on a toujours une montée de puissance. J'avoue que le cigare est vraiment puissant sur la fin, ce qui n'est pas forcément désagréable, mais il faut être vigilant parce que le tirage étant tellement généreux et ample, il faut vraiment faire attention. J'avoue avoir eu un petit coup de chaud parce que je me suis laissé piéger par le cigare et j'ai reprocédé un dégazage beaucoup plus important, imposant. Et, ça le nécessitait parce qu'on avait une saturation aromatique, c'était pas forcément agréable. Et là, depuis que j'ai redégazé, on a toujours un volume de fumée, vous allez voir, c'est impressionnant. Vous voyez que la fumée est beaucoup plus dense.
beaucoup plus épaisse. Mais alors, changement d'atmosphère, on est vraiment passé toujours sur un côté, c'est la particularité du cigare qui est vraiment sympa. On est vraiment passé sur du chocolat, mais chocolat amer. On a des notes vraiment terreuses et on a la sensation d'avoir des perceptions de mousse humide. C'est vraiment surprenant à ce niveau de cigare sur un final, mais le final est vraiment opulent au niveau de la puissance. C'est vraiment un final explosif. Les arômes sont toujours aussi intenses. C'est vraiment intéressant comme cigare, une belle découverte. On conserve la puissance. On a une atmosphère qui se corse encore un petit peu plus, mais un final terreux. Ça vient vous envahir la bouche. C'est très plaisant. C'est vraiment un univers, une palette aromatique qui s'est ouverte sur plusieurs univers. On en parlera au niveau du bilan, mais très intéressant. Je vous propose de continuer la dégustation. Je vous retrouve à la fin pour le final complet du cigare et on fera le bilan de cette belle dégustation. À tout à l'heure. Sur le final de ce Pérez Carillo, toujours une montée de puissance. Alors, c'est caractéristique, la montée de puissance aura été graduelle et jusqu'à la fin, mais on conserve toujours des arômes. Alors c'est vraiment très puissant, je ne vous le cache pas, malgré que ce cigare se fait respecter, malgré qu'il ait conservé toujours un tirage très aérien, et bien là, la puissance est vraiment très marquée et on perçoit dans la bouche ce merveilleux mélange entre puissance et arôme, mais je ne vous cache pas que le final est vraiment très costaud sur ce puro nicaraguayen. Il devient très chaud, la fumée est vraiment très chaude, limite supportable dans votre bouche. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus loin parce que même pour le tenir c'est vraiment très chaud, mais en tout cas c'est une belle surprise et un joli cigare qui nous est proposé là. Bon écoutez, j'essaye de le terminer puis je vous retrouve pour le bilan. Il est venu le temps de faire le bilan de cette dégustation de ce Ernest Pérez Carillo, encore majestique sur sa version Robusto. Un cigare très gourmand avec des arômes de chocolat, des arômes très crémeux au départ, un joli mélange entre le boisé, le chocolat. C'était vraiment très agréable au début. On a eu une ouverture aromatique qui s'est ouverte sur des épices, du bois précieux, du boisé. On a quand même eu une montée de puissance sur le deuxième tiers assez rapide et assez surprenante. Je me suis fait piéger par cette montée de puissance. Je ne l'attendais pas à ce niveau. Au niveau du deuxième tiers, elle est montée rapidement. Donc attention, il faut être vigilant si vous dégustez cette vitole. Le final a été plus terreux, la montée de puissance s'est confirmée, elle aura été graduelle jusqu'à la fin pour avoir un final explosif. Des arômes sur le final, donc de mousse humide, de boisé. On a eu du chocolat amer, mais vraiment un côté terreux. C'était très agréable parce que la puissance, même si elle était vraiment intense sur la fin, elle n'est jamais venue masquer les arômes. Au niveau des points forts du cigare, ça a été sa palette aromatique qui nous a accompagnés. Elle s'est ouverte tout au long de la dégustation. Les arômes ont été présents, mais la palette aromatique s'est ouverte. Elle nous a proposé différents univers vraiment très intéressants. On pourra parler au point fort du cigare, de son tirage très aéré, qui nous a amené énormément d'arômes, mais énormément de puissance rapidement. Attention. On pourra parler également dans les points forts de son volume de fumée. Vous avez vu que c'était une fumée vraiment très jolie, très généreuse. Elle était nacrée au départ, très blanche.
mais elle s'est intensifiée avec la montée de puissance, elle est devenue de plus en plus épaisse et de plus en plus dense. Donc ça c'est vraiment un point fort parce que j'aime beaucoup, ça suit la dégustation du cigare. Dans les points négatifs, on pourra parler de sa cendre, malgré qu'elle soit très jolie, avec des nuances nacrées, blanches, avec des jolies notes grisées. Elle a été trop cassante, elle n'a pas accompagné le cigare, elle ne s'est pas tenue et ça nuit un petit peu à la beauté de la dégustation. C'est un petit peu dommage. Également à mettre dans les points un petit peu décevants du cigare, c'est cette montée de puissance trop rapide. Malgré que la puissance aura été graduelle, elle est montée d'un coup et je me suis laissé piéger, j'ai eu même un petit coup de chaud, il a fallu que je fasse une petite pause parce que la puissance est arrivée d'un coup. En résumé, c'est un cigare très gourmand, un cigare chocolaté, vraiment très agréable. C'est une belle découverte, je vous invite à le découvrir rapidement si vous ne l'avez déjà fait. Ce cigare vous est proposé à 16 francs suisses, qui doit correspondre à peu près à 15,50 € sur le site de tabashop.ch. Et il m'aura fallu 1h15 pour fumer cette belle vitole. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je remercie encore une fois Yann Monbaron et le site tabashop.ch dans sa nouvelle version que je vous invite à découvrir très rapidement. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, vous pouvez liker, mettre un pouce bleu et la partager. Vous pouvez bien sûr nous aider sur notre page Tipeee à vous proposer encore plus de contenu. N'hésitez pas à faire une petite visite sur notre page Tipeee dont je vous mets le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pour le faire et pour nous rejoindre, il faut cliquer sur le logo en bas à droite et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook. Et en attendant de vous retrouver pour une toute prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles dégustations. Salut à tous!